Bien, chers parents, voici notre deuxième rencontre pour préparer cette belle célébration du baptême de vos enfants. Le thème de cette rencontre est avoir confiance en Jésus. La foi comme confiance en Dieu. J'ai lu récemment une version du Nouveau Testament dont l'auteur de l'ouvrage, un juif messianique, commente le texte biblique du point de vue de la tradition juive. Ce travail est d'un grand intérêt lorsque, dans notre lecture, nous ne voulons pas trop nous éloigner du contexte historique et culturel de l'époque de Jésus et de celle des premiers chrétiens. Je voudrais vous proposer de nous arrêter aujourd'hui sur ce qui m'a inspiré la traduction d'un mot, la foi. Le mot la foi est traduit systématiquement par confiance. Quand Jésus s'adresse aux disciples effrayés par la tempête sur la mer de Galilée, il ne dit pas, comme dans la plupart des traductions, « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Même maintenant, mais il dit, « Même maintenant, vous n'avez pas confiance ?» Marc 4, 40. Et quand on lui emmène un paralytique sur un lit, Matthieu, qui nous parle de la réaction de Jésus, ne dit pas « voyant leur foi », mais « voyant leur confiance ». Matthieu 5, 20. Pareillement, quand les disciples sont un peu désorientés de ne pas pouvoir expulser un démon, Jésus ne dit pas « c'est parce que vous avez peu de foi ». Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Mais il dit, parce que vous avez peu de confiance. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la confiance gros comme un grain de sénévé. Et quand Jésus s'interroge, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit, en fait, trouvera-t-il cette confiance sur la terre? Êtes-vous croyant ou avez-vous confiance en Dieu? Si je ne me trompe pas, c'est chez Peggy que nous trouvons cette phrase. La foi que je désire, dit Dieu, c'est la confiance. Il n'est pas facile de répondre avec précision à la question « Avez-vous la foi ?» ainsi posée. La plupart des gens croient en quelque chose. On peut croire que Dieu existe, ou qu'il existe peut-être, ou bien qu'il y a quelque chose. On peut penser qu'on est croyant parce qu'on a brûlé un cierge dans une église, ou parce qu'on a baptisé son enfant, ou bien parce que quand quelque chose ne va pas, on pense fort pour que les choses aillent mieux. La réalité qui peut se cacher derrière ce mot la foi est tellement diverse et multiple que la réponse est rarement précise et claire. Les choses se présentent autrement avec la confiance. Avoir confiance ou ne pas avoir confiance, tout le monde sait ce que cela veut dire. On éviterait certainement beaucoup de malentendus si, au lieu de parler de foi, on posait la question différemment. Avez-vous confiance en Dieu? As-tu confiance en Jésus? Il est tout à fait possible d'avoir la foi et de ne pas avoir confiance en Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'écrivait « Je me suis rendu compte combien je manque de confiance en Jésus. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut prier chaque jour, recevoir tant de grâce et ne pas avoir confiance jusqu'au bout. » Souvent, ce n'est pas la foi, mais la confiance qui peut nous aider à voir avec plus de vérité la qualité de ce genre de relation qui existe entre nous et Dieu. Essayons de nous rapprocher un peu de ce que signifie avoir confiance dans le domaine de la foi. Comment entrer dans la confiance? Je pense qu'avoir confiance en Jésus signifie d'abord ne pas avoir quelqu'un d'autre en qui je pourrais mettre ma confiance dans ce domaine particulier, unique et fondamental, qui est celui de ma vie spirituelle, de la foi et de la vie éternelle. Cette confiance se fonde sur la conviction que, quoi qu'il arrive, Dieu
ne veut pas mon malheur, que je suis un enfant désiré et aimé par le Père, que son amour de Père ne s'arrête jamais devant mon péché, que son projet pour moi est un projet de bonheur et de paix, même si quelquefois il m'est difficile de le déchiffrer et de le suivre. Avoir confiance en Jésus signifie n'avoir que lui et personne d'autre pour continuer à croire, pour continuer à espérer et à aimer, pour continuer à suivre le chemin de l'Évangile. À un moment de ma vie, dans des situations difficiles, je peux avoir fait cette expérience que d'un point de vue seulement humain, il n'y a personne qui peut m'aider à surmonter une épreuve. Alors peut surgir du fond de mon être un appel au secours vers Dieu, car je perçois que lui seul peut me répondre. On peut alors dire à Jésus, comme l'apôtre Pierre dans un moment difficile de la mission, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, verset 67. Déjà dans l'Ancien Testament, à travers la prière des psaumes, l'homme se tourne vers celui en qui il peut mettre sa confiance, en qui il peut espérer. Par exemple, dans le psaume 4, le psalmiste crie vers Dieu, puis s'abandonne à lui dans la confiance. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. » Beaucoup demandent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Comme Pierre, comme le psalmiste, nous pouvons nous aussi faire nôtre cette prière de confiance et d'abandon. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la réponse de la foi de l'homme qui non seulement croit, mais qui se confie à celui qui donne sa vie pour lui et qui a dit « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Jean 6, verset 13. Au moment du baptême de votre enfant, vous allez faire profession de foi pour lui. Croyez-vous en Dieu, croyez-vous en Jésus. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question ainsi. Avez-vous confiance en Dieu? Avez-vous confiance en Jésus? Bon partage.